Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète. Faites un plomb. Merci de plomber l'ambiance, je glute. Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète. C'est dommage que j'avais pas commencé à filmer avant parce que vous avez raté Zouglut qui faisait des conneries. Elle a renversé une bouteille de vinaigre blanc sur le sol de la chambre. Ouais, j'ai pas renversé, il y en a eu quelque peu. Elle a pas fait attention, elle a fait tomber et elle a cru que c'était une bouteille d'eau et elle remettait à côté bouteille d'eau. Alors que non, j'avais sorti pour nettoyer les cartouches de jeux Mega Drive du Master System. Enfin bref, donc voilà. Pourquoi je suis là devant la caméra? De quoi? Rien. Je sais pas ce qu'il y aura d'autres buts. Donc si je suis là devant vous devant la caméra, c'est pour vous présenter l'arcade block du mois de décembre qui est arrivé et qu'on a reçu. Alors ça fait depuis quelques temps qu'il n'y a plus le Konami Code. Nous c'est la dernière arcade block qu'on prend avant longtemps. On va donc, comme on avait dit dans notre précédente vidéo, donc on entend les bruits de ton bonbon là. Comme on avait dit dans la précédente vidéo, donc là je vous tout de suite devant vous là. On avait arrêté un peu les arcade blocks pendant quelques temps qu'on allait sans doute passer à Dotbox, mais pas les premiers mois parce qu'on va devoir faire face à de grosses dépenses et à une situation financière un petit peu difficile. Mais on continuera les unboxings, donc ne vous inquiétez pas. Alors, ça prendra peut-être un peu de temps, donc ce sera pas tous les mois, mais on continuera à en faire. Et on passera à Dotbox qu'on testera. Alors voilà, j'ouvre l'arcade block. Merde, mon masque. Et on va voir ce qu'il contient. Alors, on commence par une figurine. C'est vrai qu'ils sont pas mal sur les figurines Titan, à vinyle, comme la dernière fois c'était du Uncharted. Non, il y a un petit papier pour protéger. Et là c'est The Last of Us. Donc il y a deux figurines. Alors bon, il y a le reflet, c'est un peu chiant le reflet. Est-ce qu'on voit les personnages? Donc c'est les deux héros, je pense. Je sais plus comment ils s'appellent. J'ai beaucoup entendu parler de ce jeu-là. On a réussi à trouver ce jeu en brocante, en très excellent état. Mais on n'a pas eu l'occasion encore d'y jouer. Alors c'est Joël et Ellie. Voilà, c'est écrit sur le côté. Joël et Ellie. Sur PlayStation 3. D'ailleurs, c'est marqué là, vous avez le logo officiel licence 7 produite. Et dans la même collection, donc il y a Uncharted, Nathan Drake et Biche Laurent là. Donc du coup, on a la collection des figurines Titan officielles PlayStation. Donc ça c'est cool, on s'est bien tombé. C'est cool qu'on aura PS3 pour la tester. Oui, parce qu'on a les jeux mais on n'a pas encore le PS3, donc c'est un peu con, mais ça viendra un jour. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc on va laisser Zouglut te déballer pour vous présenter mieux les figurines. Oui, c'est une petite. Oui, c'est parce que c'est un lot de deux. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ciseaux. Tiens. Scalpel. Là on a une bande d'arcade. Bonbon. Ouais, je pense. Que tu vas tout manger encore sans m'en donner. Ou tirelire plutôt. Regarde, il y a une fente. Ah ouais. Est-ce que la tirelire contient des bonbons? Ce serait génial s'il y en a plus des bonbons. Alors c'est une jolie boîte. Space Invaders, une bande arcade Space Invaders, donc ça c'est cool. C'est vraiment pour un métal, tout ça, c'est pas un carton, c'est pas de la merde, c'est du métal. Donc ça c'est une belle pièce, une très belle pièce. On a joué à les figurines comme un joueur à les Barbie, oublie pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Pull base to open bank. Appuyez sur la base. Pour la banque. Comment ça appuyer? Pull base to open bank. Mais elle est où la base? Attends, je vais regarder et toi tu vas montrer tes figurines. Pour appuyer. J'ai pas envie de faire de conneries. Donc c'est une tirelire, en tout cas une très jolie tirelire, Space Invaders. Ah, c'est une fille. Officiel Taito licence 7 produite. C'est la licence officielle, c'est marqué là. On va prendre poule à la base, donc poule non, c'est poussé, mais là je vois pas. C'est un homme ou une fille? Il y a un homme et une fille, il y a les deux. Oh, mais je croyais que c'était deux hommes, je les faisais s'embrasser. Voilà donc Joël et Ellie de The Last of Us. Normalement, les bras sont en fil de titan, je crois qu'on peut les bouger. Ouais. On peut lever le bras, on peut le rebaisser. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Donc c'est des belles pièces de collection. Tiens, je te laisse les ranger dans... Je peux pas tout faire. Je les pose là, attends. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jeu de cartes, je crois.
Un jeu de cartes arcade block, licence arcade block, mais un style Game Boy. Ça fait vraiment le style Game Boy tout ça. Ouais, d'accord. Donc c'est pas mal, c'est plutôt joli. Et là derrière, ça fait comme s'il y avait une cartouche arcade block. C'est plutôt sympa. Je vais essayer de l'ouvrir, on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Ah, voilà. Vous trouvez comment on l'ouvre? Il n'y a rien dedans. Ouais, mais comment c'est... c'est ouvert, tu peux pas l'ouvrir. Ouais, mais non, ça se voit plus. Ah, d'accord. Ah oui, et puis ça, du coup, ça sort par là. Pièce. Très bien, très bien. En fait, il faut les soulever, c'est ça? Ah non, il faut aller appuyer sur le haut. Non, mais je comprends le système, en fait, tu faisais comment? Je te parle, de lutte. Je te parle. Ça marche comment que je montre aux gens? Ah, c'est avec l'angle que tu tires. Les épaules, ils disent appuyer. Ah, ils disent appuyer à la base. Oui, il faut pas tirer, il faut appuyer. Bah, appuie où? À la base, c'était marqué appuyer à la base. Moi, je compte comme ça. Hein. Elle ouvre par le bas comme ça en tirant, mais il y avait marqué ampoule. Donc, je sais pas. C'est pas simple. Bon, tu vas l'abîmer là. Oui, bon. Moi, je vais ouvrir ça. Merci. J'appuie, hein. Regarde. Hop. Ah, voilà. Vas-y. C'est bon, on a compris. On va montrer ça. Mais à mon avis, c'est pas fait pour être ouvert souvent, hein, ouvert, donc tu vas l'abîmer à force. Hop, j'appuie là et ça s'ouvre. T'as vu que les têtes ils bougeaient des bébêtes? J'appuie. Les têtes des personnages, tu les as vus qui bougeaient? Il faut appuyer et soulever en même temps. Bon. La tête de quel personnage? Mais celui-là. Il bouge, comment ça il bouge? Il tourne. Oui, bah oui, comme les bras, tout ça. Oh, normal. Alors, j'étais sur le paquet de cartes. Bon, c'est pas 2 hommes alors. Oh. Ben non, c'est un homme et une femme. Enfin, une très jeune femme. 2 hommes ensemble, ça marche aussi. Hein. Ah merde, j'ai carrément enlevé là. On est en train de démonter la tirelire. On a un peu de mal aujourd'hui. Je suis désolé pour le retard. Ma mère, elle a la grippe. Oui, en ce moment, il y a épidémie de grippe. Où que vous soyez, la grippe est partout. Elle nous entoure, elle nous encercle. La grippe arrive, la grippe aviaire, la grippe à cheval. Non, pas aviaire. Non, c'est pas une poule. Hein. Non, mais il y a plein de sortes de grippes. La grippe est partout. Elle traque n'importe où. Elle traque même jusqu'à la grippe chatière. Elle attaque les chats. La grippe du chien. Ça fait des conneries. Faites attention, la grippe est partout. Elle nous observe. Elle nous encercle. La grippe de la connerie, toi, tu l'as attrapée depuis longtemps. Donc, soyons prudents. Attention, la grippe, elle est peut-être derrière vous en train de vous regarder. J'ai fait un peu fait bobo à la boîte en ouvrant. T'as fait bobo à la boîte. Non, mais je suis délicat comme un mammouth par moment. Ouais, je sais. Hein. Tu es toujours délicat avec ton mammouth avec moi. Je vais dire des bêtises. Ouh, là, ce que je vois a l'air bien sympa. Ah, ça serait bien qu'on le voie aussi. Ouais. Ok. Je pense pas tout trifouiller là. Ah mais on me sabote pendant la vidéo. Ouais, la boîte, tiens, je te laisse regarder la boîte. On fait un petit clin d'œil à Gertrude aussi. Alors les cartes, il y a des. Donc c'est par rapport à. En lien avec des jeux vidéo. Game Boy. Alors celui-là, est-ce que ce serait pas l'espèce de raton laveur dans Animal Crossing peut-être? Et c'est censé H. H c'est quoi en anglais? C'est censé être des jeux de Game Boy, hein, je pense. Ah, c'est pas le valet. Ah non, c'est un K, ça doit être le roi de pique. À mon avis, pique ça doit être la collection Animal Crossing. Là, c'est le villageois, je reconnais ça dans les Amiibo. Tu peux pas les faire un par un? Non, mais c'est que les têtes en fait, après il reste standard. Le Joker, c'est le chien dans Duck Hunt sur NES. Après, vous voyez, c'est des trucs standards après, c'est juste les têtes. Moi, je fais un gros bisou à Gertrude, elle se reconnaîtra. Hein, mon chéri? Ah, Gertrude, ou Cunégonde plutôt. Cunégonde, ouais. Ah, là, c'est pas mal, là c'est Ah oui, ça, c'est quoi? C'est carreau. L'as de carreau, c'est un espèce de rubis comme dans Zelda. Ah oui. Là, je vois bien. Ah, oui, les carreaux, c'est comme ça. Ah, okay. Je vais essayer de ranger dans l'ordre après. Je peux les voir. Ouais, mais attends un peu. Ouais, mais.
Ça marche encore, j'ai pas touché à sauver. Non, t'as pas touché à sauver. Alors le valet de carreau, donc c'est Link. On reconnaît tout de suite. C'est pas mal ça. La reine de carreau, c'est Pourquoi j'ai Zelda. du pique avec du carreau? Ah, le roi de carreau, c'est T'as Ganondorf. mélangé du pique et du carreau. Parce que c'est quand j'ai ouvert les cartes. C'est pas grave, mais arrête de râler un peu. Mais non, mais... Ah, cœur. Cœur, c'est, à mon avis, ça c'est du Metroid. Quand je vois ça, l'espèce de poulpe. Mais mélange pas du pique avec du carreau. Avec carte de cœur. Moi, je veux les carreaux, il en manque des carreaux. Alors, le valet de cœur, c'est Samus avec son armure. C'est pas des cœurs, ça. Oui, mais c'est comme du cœur. Là, la dame de cœur, c'est Samus sans son armure, une fois qu'elle a enlevé son armure. Et voilà, j'ai retrouvé des carreaux, des piques. Le roi de cœur, donc ça, je crois que c'est un méchant. J'ai jamais joué au Metroid. Je crois que c'est le méchant, ça. Ah, trèfle, ça doit être le trèfle, mais ça ressemble à un champignon. À mon avis, c'est l'univers de Mario. Ouais, on voit des champignons noirs, par exemple. Bizarre. Le valet de trèfle, donc le valet de champignons, c'est Mario, qui consomme des substances douteuses. La reine de champignons noirs, c'est Peach. Le roi, Bowser. Pas de surprise. L'as de pique, parce que tout à l'heure on était au pique, donc c'est une feuille à moitié mangée. Pique, c'était quoi? C'est une procédure, on avait dit. Et ouais, voilà. Donc il est plutôt pas mal. Et puis la boîte, ça fait une sorte de Game Boy, tout ça. Donc c'est plutôt bien sympathique. C'est pas Animal Crossing, hein, pique. Hein. Si. Le villageois, j'ai reconnu. Le villageois, c'est pas Animal Crossing. Si, c'est Animal Crossing. Oh. Et oui, derrière, ça fait ça. Ça fait la boîte d'arcade block avec le logo d'arcade block avec le chapeau de Mario. Donne tes oranges parce que tu les as mélangés. Alors, on a d'autres items. Alors, on en a quoi? Du Space Invaders aussi. Pirate Cats in Space. Alors, je sais pas trop c'est quoi. Cats, c'est des chats. On dirait des chats pirates de l'espace. Defend the Earth. Exclusif pour NetBlock Inc. Donc, c'est un peu exclusif de la NetBlock. Made in China. Alors, comment ça se présente ça? Ça fait comme une bande arcade. Et puis là, on ouvre, là, on a un dessin avec des chats. Des chats qu'on attaque. Et puis après, c'est une sorte de bloc-notes. On peut prendre des notes, tout ça. Ah oui. C'est plutôt sympa, c'est un joli item. Alors ensuite, on a... Oui, on nous avait dit qu'on aurait du Street Fighter. Un Street Fighter 5, donc ouais, alors je sais pas comment ça marche, est-ce que c'est à coudre? À mon avis c'est plutôt des trucs qui se collent par repassage. Des trucs où on applique sur un vêtement avec du fer repasser, ça se... Oui, mais mon ancien jean était un peu trop troué. Donc Street Fighter 5, donc voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je savais qu'il y avait Street Fighter, mais j'aurais préféré avoir des figurines Street Fighter, mais c'est plutôt tendu. Alors, là, on a le t-shirt. Alors, fait par Sharp Punch, parce que Arcade Block, Nerd Block et toutes les box de cette marque-là appartiennent à Sharp Punch. Alors, et là, c'est pas compliqué à trouver à quelle est la forme du t-shirt, c'est Just Cause, c'est marqué dessus. Just Cause 3. Alors, j'ai jamais joué à la série des Just Cause, je sais qu'il y en a 3 normalement. Il paraît que c'est pas mal, on fera peut-être que c'est un jour. Taille L, donc c'est ma taille. T-shirt, c'est plutôt sympathique. Ta taille pour un petit moment, pas pour longtemps. Quoi. Alors, on a des petits flyers, on va regarder ça. Janvier, l'arcade block inclut un item exclusif de la licence Mortal Kombat. Alors là, je suis un peu deg parce que j'adore Mortal Kombat. Bon, après, bon, c'est sûr que si c'est un truc pas très intéressant, c'est pas grave, mais bon, j'adore Mortal Kombat, donc voilà, un petit peu déçu de ne pas avoir pris la box de janvier, mais c'est pas grave. Encore. Ah. Et c'est marqué derrière with a little something avec un petit quelque chose de la licence Portal. Donc ça c'est pour l'arcade block de janvier que l'on n'aura pas. Alors là on a quoi là? On a un petit carton.
Earn cash from, gagner de l'argent de la part de NerdBlock. Chez NerdBlock, partagez votre box et faites gagner à vos amis 5$ avec un type d'adresse. Donc j'ai entendu parler un petit peu, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Et en plus, comme NerdBlock est canadien, donc je sais pas au niveau des comptes bancaires par rapport à la France, c'est pas un peu compliqué. Et donc là, on a le petit récapitulatif du contenu de la box. Un t-shirt Just Cause. Il est pas mal, mais il est pas extraordinaire non plus. Au niveau du dessin, tout ça, bon, je trouve ça moyen. Donc je suis pas spécialement emballé par le t-shirt, mais bon, ça fait toujours un petit t-shirt geek sympa, donc ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils en disent Is Air, oui, partenaire avec. Ils ont eu un partenariat avec Square Enix. Donc là, c'est le t-shirt officiel. D'habitude, c'est des t-shirts un peu parodiques, tout ça, par rapport à des trucs de jeux vidéo. Mais là, c'est la première fois que Arcade Bank donne un t-shirt officiel. Bah, c'est pour ça que tu as le nom officiel. C'est pour ça qu'il y a le nom officiel dessus. Oui, je me demandais justement. To Brink use this official exclusive shirt featuring the game iconic grappling hook. If you like this shirt, be sure to visit shirtpunch.com. They would for great new pop culture design every 24 heures. Alors le truc Street Fighter 5, donc c'est un patch Street Fighter exclusive. Get ready for the next installment in the world by fighting exclusive patch. This patch is suitable for jacket or bags. Bags, je sais c'est sac, mais jacket, je sais plus ça veut dire quoi. Veste, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est veste, montrer le monde, show the world that you're ready for the challenger in style. Donc ça se met sur une veste ou un sac. Je pense que c'est avec faire repasser, il faut nous renseigner. Alors les cartes à jouer, donc c'est vrai qu'on commence à en avoir eu pas mal dans les box, mais celles-là elles sont vraiment plutôt sympathiques. J'aime beaucoup ça. Alors ils nous disent quoi? Ils disent classique console casino cards. We love video game, but we also have a deep love of game. And when the two crossover, it can be magic. Speaking of magic, this deck of classic console casino cards, ouais. Space Invader Teen Bank, donc c'est une tirelire, donc c'est la deuxième tirelire qu'on a avec une box. Mais celle-là-ci est plutôt pas mal, j'aime beaucoup le design, en forme de borne arcade de Space Invaders. Tout peu de monnaie, etc. Coins, Excellent Bank, donc un item exclusif pour l'arcade block. Et après, donc il y avait le bloc-notes Pirate Cats in Space Notebook. Voilà. Bon, on va faire un petit bilan sur cette box. Bon, le t-shirt, c'est un t-shirt officiel. Officiel, j'ai dit. Après, c'est un jeu que j'ai jamais joué, donc ça me parle pas pour le moment. Peut-être que ça me parlera plus une fois que j'y rejouerai. Après, si un t-shirt peut parler, mon chéri. C'est une expression, The Glutton. Cool. Donc voilà, sinon, j'ai pas spécialement magnifique, mais bon, ouais, pas mal. C'est pas le. Mais non, je prends pas Bonton. C'est pas l'objet qui m'emballe le plus. Pareil pour le truc Street Fighter 5, c'est ouais, c'est le truc que j'utiliserai peut-être jamais. On va le jeter alors. Non, on va pas le jeter, ça va pas. On le vend. Bah non. À mon petit cousin. Peut-être plus tard sur une veste, on mettra ça sur une veste. Quoi. Mais là, j'ai pas vraiment de veste sur laquelle je pourrais mettre ça. Tu le revends 300 € à mon petit cousin. Très des bêtises. Pour les cartes, par contre, je suis beaucoup emballé par les cartes à jouer, donc je trouve tout ça, les dessins, c'est vraiment super sympa. La tirelire, elle me plaît beaucoup. Le bloc-notes, bah, ça reste un bloc-notes, tout ça. Bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc là, les items qui m'ont le plus plu, ça va être surtout le jeu de cartes et puis la tirelire. T'as les figurines? Ah, il y a les figurines, oui, mais en fait, les figurines, c'était de l'autre côté. Je les avais oubliées sur le coup. C'était sur l'autre côté du machin. Les figurines, ça me plaît. Donc c'est un jeu qui j'en ai beaucoup entendu parler bien. Et j'étais. Et pas en bien? En bien. Et je suis impatient de pouvoir y jouer. J'attends juste qu'on récupère une PS3. Parce qu'on a le jeu, mais on n'a pas la PS3. Du coup, les figurines, et en plus, ça complète la collection, puisqu'on avait Drake de Uncharted dans cette collection de figurines Titan. Ah bon? Oui, parce qu'on a eu le mois dernier. Ah oui? C'est marqué sur la boîte, tu vois, si tu retrouves le dessin. Nathan Drake, ouais. Ah, on a les trois là. Ouais, on a la collection complète là. Oh, bah c'est bien. Bah, c'est plutôt cool, donc ça a été fait par Naughty Dog, ceux qui ont créé les Crash Bandicoot. Et Jack and the Daxter.
Donc voilà, donc les figurines c'est chouette, les cartes aussi c'est très chouette, ainsi que la tirelire. Après le reste c'est plutôt du moyen. C'est pas fait pour jouer. Oui, il y a aussi un garçon. Il y a aussi un bonus apparemment, bonus gift card. Il y a 3$ de remise pour le prochain jeu acheté sur g2a.com. Je connais pas du tout g2a.com, je sais pas trop c'est quoi. Alors je vais reposer tous ces petits cartons là-dedans. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Quel est ton bilan de cet arcade block du mois de décembre 2015? The Glut. Ça va, ça va. Contente? Oui, j'ai une nouvelle tirelire. On a une nouvelle tirelire. J'ai des nouveaux jouets pour jouer à maman et papa. Ça y est, ça tribue tout, ça commence. J'ai un nouveau jeu de cartes. Non, on a. Et toi, t'as un t-shirt. Ouais, voilà, donne le t-shirt et le truc Street Fighter 5. Qu'elles attribuent le reste. Oh, ça, je veux bien te laisser aussi. On va te ranger tout dans la boîte sauf le t-shirt. Je pense que je le mettrai prochainement. Il faut que tu t'habilles de temps en temps. Ah, moi j'aime bien les tester, les nouveaux t-shirts, les mettre comme ça. Voilà. Je suis un peu curieux de connaître le contenu de l'arcade box de janvier, donc je pense qu'on la regardera sur YouTube. Quelqu'un Bah, je crois qu'il apprend plus Papa Yuki l'arcade block, il me semble. Ça fait un moment qu'il a pas pris, je crois qu'il a laissé tomber lui aussi. Bon, on trouvera un youtubeur qui aura déballé pour 7 janvier. Je suis un peu curieux de voir si c'était quoi l'objet avec Mortal Kombat. Surtout que je suis fan depuis. Ah, c'est la fameuse carte. Je suis fan de Mortal Kombat. Ah, mais il y avait une carte, je l'avais pas vue. Il y a un code à gratter derrière. Ah, ouais, cool ça. Donc, ça c'est pour le jeu, donc on a 3 réductions. Et apparemment, il y a un code à gratter là derrière. Je l'avais pas vu, elle était cachée la carte? Elle est cachée dans le boîte. Elle était là. Elle était coincée là. Ah, elle était coincée dans le côté de la boîte. Ouais. Ah, faudra que je me renseigne sur ce site-là, je vais la mettre de côté la carte, je regarderai. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà, donc je suis un peu curieux pour Little Mortal Kombat, je suis fan depuis pour ainsi dire toujours, parce que quand j'étais gamin, donc j'adorais aller sur les bandes d'arcade quand il y avait Fête Foraine. Mon jeu favori, bon c'était sûr, c'était Street Fighter 2. Mais j'avais découvert aussi comme ça les Mortal Kombat sur bande d'arcade et j'avais adoré, c'était génial. Moi j'aimais bien, c'est Dora d'Exploratrice. Ça n'existait pas sur arcade ça. Mais c'est pour ça que j'aimais bien. D'accord. Bref, voilà. J'ai jamais joué sur arcade. T'as jamais joué à des bandes d'arcade? Bah non. Bah maintenant ça va être compliqué en France. Plus trop de bandes d'arcade. Moi, j'étais pauvre, j'avais pas. Ou alors il y a des chaînes comme La Tête des Nuages, ça, mais c'est pas comme avant quoi. Il y a encore 2 ans et demi à 3 ans, je crois que c'était 3 ans à Dijon, il y avait à la Fête Foraine, il y avait un petit camion avec quelques bandes d'arcade, mais dont un Pac-Man qui se jouait à un petit joueur qui était génial, mais les années suivantes, il n'y avait plus. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus qu'une Fête Foraine qui a des bandes d'arcade, c'est dommage. En France, maintenant, c'est compliqué pour retrouver des bandes d'arcade. Même dans les cafés, tout ça, les bars, il n'y en a plus. Ni les restaurants, tout ça. Voilà donc pour ces petites vidéos donc de l'arcade block du mois de décembre 2015. Sur ce, donc on vous souhaite quoi d'ailleurs? Joyeux Hanouka. Joyeux Hanouka. Thanksgiving. Noël. Pâques. Anniversaire, Halloween. C'est bientôt. Anniversaire? Non, c'est ton anniversaire bientôt, c'est pas anniversaire. C'est pas forcément l'anniversaire de tous les gens qui nous regardent. Oui, mais je suis la seule personne dans le monde. Je vais avoir un certain âge bientôt. D'accord. Bon, ben voilà, donc sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Et prenez garde à la grippe. Elle est partout. Tout autour de nous. Oui. La grippe est là. Attention.